俺はもう死んじゃったと思った。どこに逃げようと思ったんだ。Yush! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ted. Alors j'espère que cette petite cinématique vous a plu, et oui, je me suis fourni un petit masque que j'ai customisé moi-même avec des LED. Bon ici là vous les voyez pas, mais je les ai retirés, mais enfin voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai pas emmené faire un tour, tout un tour de Odaiba ou machin, c'est vraiment une vidéo particulière parce qu'on va parler de mon parcours, donc de France jusqu'au Japon. Donc comment j'ai fait pour m'implanter au Japon et parler aussi un peu plus de mon boulot. Donc qu'est-ce que je fais exactement? Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc aujourd'hui c'est Alex qui va, je vais pas vous faire un mode documentaire comme j'ai l'habitude de faire, ça va être un truc assez cool en mode vlog. Et on va laisser Alex m'interviewer parce qu'aujourd'hui c'est son interview. Donc c'est une interview, enfin sur moi mais c'est la sienne, c'est lui qui commande, c'est lui le chef. J'espère que le cadre vous plaît, hein. Bon, j'ai le soleil en pleine face, mais j'aime bien un peu ce coin-là avec la mer et tout, c'est plutôt apaisant. Donc j'ai reçu de nombreux messages privés et aussi quelques commentaires concernant mon parcours. Donc les gens voulaient savoir un peu plus comment j'ai fait pour m'implanter au Japon et ainsi pas mal de questions sur mon métier. Donc voilà, on va commencer. Je vais laisser Alex me poser des questions et j'y répondrai au mieux que je peux. D'abord, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire ce métier de artiste 3D, c'est comme ça qu'on dit? Oui, artiste 3D, CG artiste en anglais, enfin je sais pas, il y a plein de... Donc en gros hein, pour faire court, comme je vous ai dit en fait, dans ma vidéo d'introduction, moi je fais de l'animation mais en 3 dimensions. Donc pas animé à main nue comme les mangas à l'ancienne et tout. Ça c'est pas pour moi et personnellement ça paye pas, ça m'intéresse pas de faire ce genre de métier là parce que t'es payé au lance-pierre et puis voilà du temps de travail. Donc voilà, j'aime bien tout ce qui est un peu réaliste et tout machin. Donc ce qui m'a donné envie de commencer. Alors en fait, comme tout gamin de ma génération, c'est Star Wars. Voir les sabres laser et tout machin, c'était un truc de fou pour moi, c'est inimaginable. Et comme beaucoup de gosses en fait à cet âge-là, la plupart des mecs ils pensaient à aller jouer au foot, tu vois. Pendant le temps libre, moi non, mon truc c'était plutôt d'être derrière un PC et puis de commencer à pouvoir faire mes petits courts-métrages, mes propres courts-métrages, voilà, avec la caméra de mon père. Et à l'époque c'était très compliqué d'apprendre la 3D parce que il n'y avait pas internet. Donc voilà, j'avais un pauvre ordinateur qu'il fallait partager à 5 avec mes frères et sœurs. Et du coup j'ai acheté à l'époque des magazines du coup qui t'offrait un logiciel genre free trial, tu vois, genre en gros une démo de 30 jours et du coup j'utilisais ce truc là et puis j'apprenais avec les petits tutos qu'il y avait dans les magazines. Donc voilà comment j'ai commencé à découvrir en fait ce métier là.
Donc en fait, dès que j'ai vu Star Wars, j'ai vite compris comment ça fonctionnait. J'ai regardé les making-of, j'ai dit ok, je savais déjà, on va dire à l'âge de 13-14 ans que c'est ça que je voulais faire. Ma voie pour moi était toute tracée, quoi. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment, très simplement, en quoi ça consiste ton métier? Parce que je t'imagine bien que la majorité des gens qui regardent la chaîne ne savent pas en quoi ça consiste vraiment. Tu sais, avec des mots très simples pour des débutants qui ne connaissent rien comme nous, tu vois. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça simplement? Alors, pour faire simple, alors, bah, ça va être très compliqué parce que même quand il y a des gens qui me posent la question en général et que je vais leur montrer, par exemple, mon boulot, ils vont se dire « Ah putain, mais t'as tout dessiné de A à Z à la main ?» Donc c'est un peu compliqué, tu dis bon, comment je vais pouvoir lui expliquer ça? Mais si vous voulez, bah, j'utilise un logiciel 3D, hein, comme on va dire, je sais pas comment comment je pourrais plus définir ça. Si vous voulez, le but c'est de partir d'une forme primitive comme un carré, un cube, une sphère, ou ça peut être un cylindre, peu importe. Et en fait on va extruder des polygones afin de créer certaines formes. Donc moi, mon boulot, il consiste actuellement, je travaille dans le jeu vidéo. Enfin, j'ai travaillé dans le jeu vidéo, j'ai travaillé donc chez Square Enix pendant 3 ans. Et mon boulot était de faire spécialement les décors, en fait. Ce que vous pouvez voir en background derrière un personnage. Donc je faisais tous les environnements avec une équipe, hein, bien sûr. Mais je m'occupais des environnements. Donc en général, on reçoit des concepts. Donc des concept art comme on dit, hein. Donc quelqu'un dessine l'ambiance de l'environnement, à quoi il devrait ressembler. Nous on va faire nos propres recherches et à partir de là on va commencer à tout réécrire en images de synthèse afin de reproduire exactement, en tout cas le plus possible ressemblant au concept qu'on a reçu. Alors maintenant, naturellement, la question que tout le monde a envie de te poser, c'est comment tu as atterri ici, au Japon, à Tokyo? Comment j'ai atterri à Tokyo? Alors, c'est du pur hasard, oui et non, parce que en fait, j'étais y allé 2-3 fois auparavant. Donc la première fois, je pense, c'était il y a peut-être 15 ans de ça, je sais plus, 15-12 ans, je sais plus trop. J'étais allé en vacances une dizaine de jours, donc je suis tombé complètement amoureux du pays, comme beaucoup qui viennent en vacances, mais comme j'ai dit, vivre c'est totalement différent les gens. Donc voilà, j'ai fait un deuxième voyage, j'étais resté presque un mois. Et puis ensuite, quelques années se sont passées, plusieurs années, et en fait j'avais pour but en fait à la base de vivre à Singapour. Donc j'étais parti pour Singapour, pour travailler en tant que 3D artiste là-bas. Et je sais pas, c'était pas finalement l'endroit où je me sentais bien. Tu vois. Donc du coup je me suis dit allez, bon je vais continuer à voyager, je voulais faire le tour de l'Asie et tout. Donc du coup j'ai fait Bali, machin, tu vois. Puis je suis retourné à Tokyo, donc je me suis dit ça fait longtemps que je suis pas allé à Tokyo. Donc voilà, j'ai décidé sur un coup de tête d'aller à Tokyo et puis j'ai pris juste un aller, donc sans retour. Du coup j'ai fait 3 mois. Et durant ces 3 mois en fait j'ai fait une partie à Okinawa, c'était la première fois que j'allais à Okinawa. Donc je suis parti à Okinawa. Et malgré ce voyage, je me suis jamais dit il faut absolument que je vive au Japon, je veux vivre au Japon. Ça aurait été un rêve, c'était quand même un rêve. Je dis je kifferais être au Japon, mais j'étais pas là, il faut absolument que je travaille ici, que je vive ici. Donc j'étais un peu à la cool, et puis je vivais ma life, et puis j'ai rencontré justement madame à Okinawa. Au début c'était juste petite amourette. Et puis je suis parti en Corée, et du coup j'ai décidé de revenir à la voir. Et le problème, c'est que mon visa, en fait, était périmé, puisque en fait, tu as le droit de faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu voyages, tu peux rester 6 mois en fait, par an dans un pays, mais tu ne peux pas faire 6 mois d'affilée. Donc c'est 3 mois. En fait, tu dois faire 3 mois, tu dois attendre 3 mois, et tu peux revenir 3 mois. Donc moi, j'avais déjà expiré 3 mois. J'ai décidé de revenir. J'ai tenté quand même de revenir. Et quand tu arrives à l'aéroport, le mec il m'a dit non, c'est pas possible, tu peux pas revenir et tout machin. Et paf, ma petite étoile, j'étais là, s'il vous plaît et tout machin. Il m'a dit honnêtement, pourquoi tu reviens ici? J'ai dit j'ai ma copine qui est là et tout machin, et puis j'ai envie de surfer parce que je commençais à surfer en fait à Okinawa aussi. J'ai dit que j'ai pas tout le temps l'occasion d'en faire. Donc après je vais retourner en France, je sais pas quand est-ce que je vais revenir et tout, donc c'est l'occasion de la revoir encore et tout. Du coup il m'a dit vas-y, tu sais quoi, passe avant que je change d'avis. Et là paf, du coup j'ai eu 3 mois supplémentaires, donc ça a été une grosse chance pour moi. Par contre, je sais pas ce qu'a foutu la meuf derrière. Je sais pas franchement, on l'a regardé depuis tout à l'heure, mais elle est complètement barrée là.
Je sais pas, elle fait des trucs, elle fait des chants et tout, machin. Et elle est bizarre, mais c'est pas grave. Bon, on va reprendre l'interview. Mais en plus, c'est la meuf qu'on a filmée tout à l'heure. Ouais, c'est la meuf que je filmais tout à l'heure. Ouais, les spé, bon, c'est pas grave. Il y a toujours des spécimens comme ça, un peu dans la nature à Tokyo. Mais... Alors, pour reprendre là où j'en étais, donc j'ai refait mes 3 mois en fait à Okinawa. Donc c'était la belle vie, je surfais, tout machin. C'était les vacances quoi, au soleil. Et du coup, après mon visa, forcément j'ai dû retourner en France. Donc ma femme a tout quitté aussi pour venir en France avec moi. Donc on est resté 2 mois. Ensuite j'ai fait mon PVT, donc 1 an. Et on a décidé ensuite de se marier. Pendant que j'étais à Okinawa, j'avais pas prévu vraiment de retourner à Tokyo. Et en fait c'est là que j'ai reçu en fait un mail comme quoi en fait Square Enix recherchait des nouveaux artistes. Et c'est là que je me suis dit, bon, c'est une blague et tout. Donc je leur ai envoyé un message, je lui ai dit, est-ce que c'est une blague et tout? Non, non, vraiment, on a vu votre profil sur LinkedIn. Votre boulot est intéressant et tout machin. Et malgré ça, j'étais pas prêt à y aller. Et mais en fait, c'est tous mes potes japonais qui m'ont dit, non, Square Enix, c'est un truc de fou, il faut que tu y ailles, c'est une boîte de ouf, tout le monde connaît. Et là, ici, franchement, au Japon, si tu dis que tu bosses chez Square Enix, c'est un truc de ouf et tout pour les Japonais. Il y en a, ils pourraient limite te demander un autographe quoi. J'ai vu même des mecs qui me disaient ouais non son Kesulu, c'est j'ai du respect pour toi quoi. J'ai dit ah ouais bon ok pour moi c'est pas un truc de ouf. Enfin c'est quand même, je pense que c'est un rêve pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes je pense qui, enfin en tout cas des Français qui m'envient, qui disent ouais putain ça serait cool tu vois de travailler dans le jeu vidéo au Japon. Mais c'est pas autant le rêve qu'on peut croire. Mais bon, je vous expliquerai peut-être ça un peu plus tard dans une autre question. Vous savez quoi, je pense qu'on va changer d'endroit finalement parce qu'en fait là il commence à avoir un petit vent qui se lève et je pense que c'est pas du tout propice pour la vidéo. Donc on revient dans quelques minutes. Question que je voulais te poser tout à l'heure à la plage, mais du coup, vu qu'on a bougé et tout, j'ai oublié. C'est quel cursus tu as suivi pour devenir artiste 3D? Alors moi j'ai fait Sciences Po. Non, je rigole, calmez-vous les gens. Pour être honnête, j'ai aucun diplôme en art, en ce que tu veux, j'ai aucun diplôme. J'ai un bac électrotechnique, c'est la seule chose que je détiens. En fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais du graphic design depuis que j'ai l'âge peut-être de 14 ans. Donc, je me rappelle, ma mère m'avait acheté ma première tablette graphique, je devais être au collège, et puis je commençais en fait à faire du digital painting, comme on dit, sur Photoshop. Et du coup, voilà, je me suis développé petit à petit, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, donc j'ai appris tout seul. J'ai commencé après à faire des petits flyers et tout machin, donc j'ai commencé à faire mon propre book. Mon cursus fait que j'ai voulu faire des écoles en fait d'infographiste. Et à chaque fois qu'en fait je postulais, c'était non, j'étais refusé parce que je venais d'un bac pro. Donc voilà, c'est le truc qu'il faut savoir, c'est qu'on vous recale parce que c'est sélectif en fait, tu viens d'un bac général ou quelque chose comme ça, et puis ils vont garder ton dossier, donc voilà, si tu fous le bordel et tout machin, c'est sûr c'est qu'on va pas te prendre. Donc voilà, on m'a pas donné cette chance-là, sauf que moi je suis toujours quelqu'un qui est déterminé, ça veut dire que voilà, on me dit je peux pas, ah ouais je peux pas, ok, d'accord, j'ai tout arrêté, je vais rester chez moi, et voilà, j'ai travaillé durement, j'ai jamais lâché l'affaire, et puis j'ai commencé en fait à faire des courts-métrages, donc en fait je devais avoir 18 ans je crois, peut-être un peu moins, 17 ans, je sais plus. Et en fait, avec 2 potes, on avait décidé de faire. On était fans de Star Wars, donc on est tombé sur le livre hebdomadaire, le magazine hebdomadaire de Lucasfilm à l'époque, LucasArts c'était, et puis on voit un concours français en fait. Donc voilà, un concours court-métrage sur Star Wars. Il fallait faire une petite histoire et tout machin. Et moi à l'époque, c'était la première fois que je faisais des effets spéciaux, donc j'ai dit ok, on fait un petit court-métrage de 10-15 minutes. Et du coup j'ai fait mes petits sabres laser et tout machin, enfin des effets spéciaux, c'était dégueulasse à l'époque tu vois. C'était vraiment dégueulasse mais franchement c'était une révolution parce que personne ne faisait ça. Je parle en tout cas, tu sais là d'où je viens de banlieue et tout, un mec qui arrive, il arrive à faire des sabres laser sur ordinateur, c'est un truc de ouf. En plus à l'époque c'était du rotoscopie, c'était image par image.
j'avais un bâton et puis je devais avancer image par image pour refaire à chaque fois le sabre laser, le mouvement de sabre laser. Enfin voilà, c'était un truc de malade. Et j'étais tellement passionné, ouais, c'est beaucoup de travail en fait. Aujourd'hui, tu as des technologies, tu peux faire ça en 2 secondes. Mais à l'époque, non, c'était pas comme ça, c'était un truc de ouf. Hein. Je te parle de ça, c'était 15 ans. Et voilà, du coup, on arrive, on a les résultats. Donc c'était en 2 phases. Donc la première phase, on arrive 15e sur 120, je crois, un truc comme ça. Putain, on arrive 15e, c'est un truc de ouf. Du coup, ils reprennent les 30 premiers pour refaire une suite en fait. Et ensuite, après, tu as le money prize. Donc, à la fin, tu gagnes de l'argent, des PC, des trucs, machin. Et là, on refait une deuxième histoire et on arrive 4e. Donc, putain, la mauvaise place, quoi, tu vois, t'es vraiment là. 4e, c'est vraiment. Tu rages, quoi, tu vois. Mais bon, tu te dis putain, j'ai fait un parcours comme ça et on va dire c'est ce qui m'a lancé. Du coup, je me suis dit, ok, bah, je fais peut-être pour les effets spéciaux et tout machin. Donc voilà, j'ai voulu développer ce truc-là. Quand j'ai voulu travailler dans les effets spéciaux, bah, c'est pareil, j'avais pas forcément fait beaucoup de courts-métrages, machin, donc j'avais pas grand-chose à présenter. Du coup, je me suis reconcentré sur le graphic design 2D. Donc sur les flyers, les pubs et tout machin. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais eu un accident à mon dos, donc en fait j'ai passé une très mauvaise période. Parce qu'avant j'étais breaker, enfin pro, c'est bien dire, mais à un niveau on va dire professionnel quoi, avec mon groupe de danse. Grosse dédicace à eux. Et du coup j'étais dans une mauvaise période. Et, donc je voulais, voilà, j'étais pas trop bien dans ma peau, je sais plus trop quoi faire. Et j'ai un ami en fait qui devait faire un casting de danse, qui m'a dit vas-y, le train il est dans 5 minutes, viens avec moi, je vais faire un casting et tout, ça va te faire du bien et tout. Je lui ai dit oh non, ça m'intéresse pas, ouais, mais viens faire un tour sur Paris, ça va te bouger un peu les idées. Hein, Rémi, d'ailleurs allez checker Rémi Tatou, enfin j'ai oublié ton nom, je vais le mettre là ici. Petite dédicace, le mec fait des tatouages vraiment au top. Et en fait j'ai su que c'était en fait une entreprise de design en fait. Du coup, j'ai demandé au culot, est-ce que vous recrutez des gens et tout. Ils m'ont donné rendez-vous. Et là, ça a été le rendez-vous le plus rapide de ma life parce que je me rappelle qu'il a regardé la première page. Il m'a dit, il a fermé mon book, il m'a dit, ok, je te prends. Et là, je fais, hein? Il dit, ouais, je te prends, quoi, t'es pas content? Si, mais enfin, vous n'avez pas regardé mon book et tout, machin. Ouais, non, mais juste la première page, c'est bon, je vois ton niveau, t'es pris tout de suite. Là, je rentre chez moi, je me dis, maman, j'ai été pris et tout, truc de fou et tout, machin. Elle me dit, ouais, c'est quoi le nom de la boîte? Je lui dis Publicis. Moi je connaissais pas du tout en fait, je connaissais rien dans ce monde-là. Et Publicis, c'est une des plus grandes agences de publicité en fait. Mais pour beaucoup de graphistes, maintenant je sais pas, mais en tout cas à l'époque c'était le rêve quoi, c'était le summum. Ouais, t'arrives là-bas, tout le monde c'est prêt pour rentrer là-bas quoi. Et moi je commence ma carrière là-dedans. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à mon niveau. Et puis en fait, fil en aiguille, je me suis rabattu sur l'architecture parce qu'avant je voulais être architecte aussi. Donc je voulais être plein de choses, hein, mais comme tout le monde, on a tous des rêves. Hein. Et voilà, je voulais être architecte, mais bon, à 7 ans j'étais recalé de toute façon même à l'école, donc c'était impossible, je venais d'un bac pro, donc c'était complètement impossible. Donc voilà, le système ne m'a jamais aidé en fait là-dedans. Donc voilà, je préfère être honnête là-dessus, hein. J'ai tout fait tout seul. J'étais basé vraiment sur l'imagerie, l'image de synthèse, mais dans l'architecture. C'est-à-dire en gros, l'architecte me donne ses plans, et moi je modélise tout en image de synthèse pour que lui puisse visualiser ou faire des concours. Des appels d'offres, des choses comme ça. Et voilà, et à la base j'ai fait ça jusqu'à ce que j'aille au Japon, enfin à Singapour et au Japon. Et voilà, j'ai travaillé là-dedans quand j'étais à Okinawa aussi. J'étais dans une petite boîte qui faisait des rendus pour l'architecture. Donc c'était cool parce que il y avait un Français qui travaillait là-dedans. Donc moi je parlais pas du tout japonais. Et c'est pareil, en fait je me baladais, je tombe sur cette boîte-là, j'y vais au culot, je rentre dedans, je dis est-ce que vous cherchez du taf et tout machin, en mode anglais et tout normal. Il n'y avait qu'une meuf qui parlait anglais, du coup elle a translate pour moi, ils m'ont donné un rendez-vous. Et là je te parle, j'étais même pas encore en PVT, ça veut dire que j'étais encore en visa vacances. Et ils m'ont donné la chance de travailler avec eux pendant ces 3 mois en fait. Donc voilà, je vous dis comme quoi le Japon, vous voyez, ils sont assez ouverts pour donner des opportunités. Alors après c'est Okinawa. Okinawa c'est particulier, je pense qu'il y a beaucoup de travail au black aussi là-bas, comparé à Tokyo. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire pour la fin? Alors un petit mot pour la fin. Vraiment, le but de cette interview, en gros, c'est pas, je suis pas là pour me vanter que je suis au Japon, que j'ai travaillé pour tel. Alors, en gros, oui. En fait, je préfère l'illustrer, c'est pour vous dire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, pour eux, c'est vraiment un rêve, ce que je vis. Moi, ce que je veux dire, c'est que n'importe qui peut le faire. Voilà, vous avez vu, j'ai aucun
j'ai vraiment pas de diplôme, à part un bac électrotechnique, j'ai rien du tout. Et il y a beaucoup de mecs qui ont fait des écoles d'infographie et tout machin. Vous n'avez pas forcément besoin de ça. Par contre, je vous conseille quand même de le faire, parce que la chance que moi j'ai eue, à la base je ne l'ai pas fait pour ça, parce que je comptais pas travailler au Japon. Mais la chance que j'ai, c'est que je suis marié à une japonaise. C'est ce qui m'a permis de travailler ici, d'avoir un visa et d'aller où je veux. Mais en soi, voilà, je ne serais pas marié. On pourrait me donner l'occasion peut-être de travailler pour 2 mois si vous voulez, ou en PVT, mais après bye bye quoi, je ne peux pas rester ici. Donc ça, c'est une chance que j'ai. Et ça, faut pas le nier. Donc, je vais pas faire comme beaucoup qui vont faire genre oui, non, il y en a beaucoup, ils travaillent ici parce qu'ils sont mariés. Pas parce que. Il y en a beaucoup qui vont se marier exprès pour travailler ici aussi. Donc voilà, ça, c'est quelque chose, les gars, arrêtez de rêver, de croire que là, tac, on fait les visas comme ça. Non. Faites quand même des études, ayez vos diplômes. Par contre, c'est pas forcément ce qui va vous emmener à avoir aussi du boulot ailleurs. Parce que je connais beaucoup, et j'ai vu beaucoup de mecs postuler pour Square Enix, que je trouvais même peut-être plus compétents que moi, j'en sais rien. Peut-être que je suis avec moi-même, mais je les trouve peut-être plus compétents que moi. Et ils sont jamais rentrés chez Square Enix, tu vois. Ils postulent et tout, moi j'ai même pas postulé, j'arrive, tac, je me retrouve là. Donc je pense que c'est pas pour rien quand même, c'est que j'ai quand même un certain niveau, je pense. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Je pense que c'est une question de timing aussi. Le fait que j'étais déjà au Japon, ils ont vu sur mon profil que je parlais déjà japonais. Donc ils se sont dit, ok, bah, le mec il travaille déjà dans une entreprise à Okinawa. Bah, ça veut dire qu'il sait parler japonais, il a déjà son visa, machin. Donc il n'a pas besoin de se prendre la tête à créer un visa, sponsoriser un visa, machin. Donc il y a plein de choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Donc moi je suis forcément pris plus facilement, même si j'ai peut-être moins de skills que quelqu'un, parce qu'ils n'ont pas besoin de se prendre la tête pour un visa. Alors qu'un mec il aura peut-être plus de skills, mais il faut lui sponsoriser le visa et tout. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, mais je vous dis quand même, tout le monde peut le faire. Je veux vraiment que la nouvelle génération croyez en vos rêves. Moi j'étais très loin de ça, on m'a mis des bâtons dans les roues, on m'a jamais donné ma chance. J'ai jamais lâché l'affaire. Voilà, c'est vraiment ça le secret. Ne jamais lâcher l'affaire. Même moi je vous dis même moi ce que je dis là, c'est mon expérience, mais prenez pas tout en compte, faites ce que vous avez à faire, restez focus. Surtout restez focus. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette petite interview. J'espère avoir répondu le plus possible aux questions que vous m'avez posées. Donc sur mon parcours ainsi que mon métier et la vie en général au Japon. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Alors c'est un truc que j'aime pas trop dire, donc je vais pas m'amuser à le dire à toutes les vidéos. Donc voilà, mais un petit commentaire ça ferait plaisir et pour savoir ce que vous en pensez, avoir des retours et comment je pourrais aussi améliorer ma chaîne, c'est très important. Et si vous avez des nouvelles suggestions, des nouveaux thèmes que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas aussi à me les laisser en commentaire. Donc voilà, retrouvez-moi aussi sur Instagram, vous pouvez checker, de temps en temps je vais mettre quelques petites photos du Japon, ou bien des petites stories en fait, voilà, quand je suis en train de me balader. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, juste, je vous demande juste de laisser du temps, parce que j'ai eu pas mal de retours sur la qualité de mes vidéos, dont certains youtubeurs aussi, des youtubeurs sur le Japon, ça m'a fait très plaisir, j'étais très étonné, je ne m'attendais pas en fait à un tel support. Voilà, tout le monde me commente sur la qualité de mes vidéos, donc je ferai aussi une petite vidéo pour vous expliquer en fait mon matériel, ce que j'utilise et tout machin. Je pourrais vous donner quelques petits tips parce que je me connais quand même un peu en caméra et tout. Donc là, pour cette vidéo là, j'en ai pas j'ai pas voulu trop en faire parce que voilà, c'est vraiment une vidéo à la cool. J'ai pas voulu trop me prendre la tête dessus, mais on va reprendre, on va faire du sale comme on dit. Donc voilà, ça va arriver, comme je dis, doucement mais sûrement.